de voir que React Query possède plusieurs éléments, plusieurs états au niveau de la requête et plusieurs autres données qu'on n'a pas pu explorer. Mais depuis le début de la vidéo, tout ce qu'on a eu à faire, c'était d'explorer ces éléments en utilisant uniquement la console. Donc, on faisait console.log de ceci, console.log de cela. Rassurez-vous, on ne va pas utiliser la console tout le temps car React Query possède une DevTool qui va nous permettre d'avoir non seulement un aspect visuel et tous ces états, mais d'aller au-delà de la console et de manipuler un peu plus ces différentes données et de les voir visuellement. Donc, la première chose à faire, on va installer déjà cette DevTools. Donc, je me rends au niveau de mon code et je vais faire un pnpm add stack React Query DevTools. Voilà, donc je vais utiliser l'autocomplétion et entrer. Donc, on va attendre une ou deux secondes. Voilà, la DevTool est déjà installée. Donc, lorsque je vais à ce niveau, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette DevTool? Donc, je vais au niveau de mon app.jsx. Je vais faire donc l'import de la DevTools. Donc, je vais faire import de React Query DevTools from stack React Query DevTools. Il s'agit donc d'un composant React. Donc, lorsque je viens à ce niveau tout en bas, je peux essayer de mettre le React Query DevTools ici. Donc, lorsque je fais ceci et je me rends au niveau de mon application, on voit le logo de React Query qui est tout en bas. Et lorsque je clique, on voit très bien que j'ai une DevTools. Je vais essayer de rafraîchir ma page. Lorsque je rafraîchis, déjà ici à ce niveau, on voit la requête post, dans notre requête qu'on a fait vers post. Et lorsque je clique sur la requête, on voit déjà la clé, les observeurs, on voit les différents états, refetch, validate, reset, remove, et ainsi de suite. Lorsque je vais un peu plus en profondeur, je peux voir les différentes données qui proviennent de mon API. Donc déjà, le data, ensuite j'ai les différentes données, les différents articles. J'ai le status test, et j'ai les différents headers et les différents éléments de la configuration. Ensuite, je peux avoir aussi les différents éléments qui concernent React Query. Donc, j'ai la query key, j'ai le cache time, j'ai plusieurs éléments, j'ai le state et tous ces différents éléments-là au niveau donc de React Query qui concernent React Query. Ensuite, je clique sur le niveau de state, je peux avoir encore plus d'éléments. Donc, j'ai le status success qu'on avait pu avoir, on aurait pu voir au niveau de la précédente vidéo. Donc, lorsque je reviens à ce niveau, au niveau de hauteur, je vois aussi exactement que j'ai une nouvelle requête. Donc, j'ai deux requêtes au niveau de ma DevTools. Je peux voir laquelle des requêtes est still et laquelle des requêtes est affichée, laquelle des requêtes est inactive. Donc, lorsqu'on va à ce niveau, on voit les différents états fresh, fetching, pause, still et inactive. Donc, de prime abord, cela peut vous paraître un peu compliqué, mais qu'est-ce que sont ces différents éléments qu'on voit? Ne vous inquiétez surtout pas. Tout au long de cette vidéo, on va explorer pas à pas ces différents éléments au niveau de React Query. On va apprendre donc à quoi correspond fetch, fresh plutôt, à quoi correspond fetching, pause, still et inactive. Voilà donc explorer de façon succincte la DevTool. Ne vous inquiétez surtout pas, on va voir ces différents éléments là pas à pas. Donc on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo.